Bonsoir à tous, bienvenue chez vous pour un nouveau Yes Weekend avec une ambiance hispanique sur le plateau et ce n'est pas pour me déplaire, regardez ce qui vous attend. Le groupe Fuego Gitano poursuit son flamenco tour en passant chez nous et ils nous ont apporté une pépite en la personne de Cristina Calzado, danseuse de flamenco qui nous fera voyager. Lina est de nouveau à mes côtés pour les perles et le jeu. Salut Lina. Bonsoir Adrien et bonsoir à tous. Alors dans les perles du web, on va parler d'un grand nom de l'industrie musicale. Ensuite, on fera un petit quiz blind test revisité et on passera à nos idées sorties. Super. Voilà. Ça promet, merci beaucoup Lina. Et sans plus attendre, ambiance hispanique ce soir dans Yes Weekend. Quel plaisir de recevoir Fuego Gitano et Cristina Calzado. Vamos. Waouh, waouh, waouh! Quelle beauté absolue!
Doulène vient nous rejoindre. Lina, pendant ce temps, tu peux nous faire une petite démonstration, s'il te plaît. Ouais, je vais plutôt éviter. Ok, d'accord, ça marche. Moi aussi. Non, mais j'ai pas encore l'éventail qu'il faut. D'accord, ça marche. La prochaine fois, j'emmènerai l'éventail. Bah, autrement, tu Je demandes te à ferai Christina, elle te le prête. Ouais, non, je vais pas tester. D'accord. En attendant Christina qui est en train de s'équiper à côté, on ne présente plus Fuego Gitano, hein, j'ai envie de dire, sur le territoire. Le Flamenco Tour C'est ça. passe par nos plateaux aujourd'hui. Tout à fait. Je suis bien content. Merci de nous recevoir. Oh bah, de rien. Dis-nous un peu l'idée du Flamenco Tour. Eh bien, Parle-nous de cette belle affiche. D'ailleurs, c'est un certain JB qui l'a fait. Je voulais lui rendre hommage parce qu'elle est très très belle. Le Flamenco Tour, en fait, c'est grâce à l'intuition aussi de Christina. On a l'habitude de voir le groupe Fuego Gitano évoluer dans tous les bars, les concerts de Calédonie, mais toujours avec cette musique gitane qui est propre à moi et à ma famille, qui s'appelle la rumba. C'est tous les morceaux très festifs, etc. qu'on propose. De temps en temps, il y a un petit peu de flamenco qui rentre en ligne de compte, même si Christina n'est pas là, parce qu'il y a Carlos qui est avec nous, mon autre chanteur, Carlos Otomontes, qui est sur l'affiche. Qui a une superbe voix et qui vraiment a mis une empreinte à notre groupe que maintenant on ne peut plus se passer, parce que nos deux voix se combinent très très bien. On va l'entendre tout à l'heure. Ouais, Carlos. vous allez l'entendre tout à l'heure. Juste à côté là-bas, en train de nous écouter. Et c'est vrai que cette forme de chant qu'il a propre à lui, comme moi j'ai la mienne, c'est mon identité à moi, et lui il a la sienne, montre les différents, on va dire, presque éventail du chant flamenco. Moi avec mon très petit niveau, ma manière à moi de chanter, la rumba, et lui le flamenco. Et Christina, que je connais depuis pas mal de temps maintenant, on avait décidé de refaire cette petite tournée parce qu'elle est restée chez nous pendant quelques années. Et quand elle est partie, on était un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Donc du coup, on a réussi à monter ça, et c'est grâce à elle et donc aux gens qui nous accompagnent aussi. Okay. Et qu'on a pu faire ce spectacle. Ce qui est génial, c'est que j'ai même pas besoin de te poser les questions parce que tu t'enchaînes. J'allais te demander de présenter Christina, mais tu l'as presque fait. 2 mots juste sur Christina avant de lui donner la parole. Christina, c'est une danseuse de flamenco que j'ai rencontrée il y a 4 ans maintenant, peut-être un peu plus même. Plus. Le temps passe vite. Ah si, quand même. Ça passe vite. 30 kilos plus tard, quoi. Et on s'est tout de suite entendu. On peut rencontrer des danseuses, j'en ai rencontré déjà, qui étaient là à l'époque, avec qui je m'entendais très très bien également. Après, j'en ai rencontré d'autres qui étaient venus plus ou moins en vacances ou en séjour, je sais pas quoi, et ça n'a jamais marché. Pas qu'elles n'étaient pas bien ou performantes, ou peut-être des fois elles pensaient qu'elles étaient très très bien, mais c'est dans la tête des fois. Ouais. Et l'humilité, c'est quelque chose que je recherche chez les gens. On peut être très bon tout en restant humble. Je préfère prendre quelqu'un qui est moins bon techniquement, musicien ou autre, et qui ne se la raconte pas. Et Christina, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui a une force en elle qu'on ne peut pas imaginer dans ce corps qui semble fragile, mais dès qu'elle met les chaussures, elle met sa robe, on vient de le voir. C'est terminé, on n'en parle plus. On vient de le voir. Écoute, et c'est ça que j'aime chez les gens comme Christina, comme tous ceux qui font partie de mon groupe. C'est les gens qui sont talentueux, mais qui restent humbles. Moi, les gens qui se la racontent un peu, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et voilà, Christina, c'est comme ça que c'est. Christina, tu te la racontes pas alors? Non. C'est beaucoup mieux de l'éprouver sur scène. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et tu l'as bien prouvé. Merci beaucoup. Christina, tu es espagnole, tu parles très bien français. Merci beaucoup. Tu as fait un séjour ici de 2 ans en Calédonie. Oui. C'est ce qui t'a appris le français? Non. J'étais avant en métropole, en Loire-Atlantique, à côté de Nantes, à Pornic exactement. Okay. Donc c'était là-bas que je suis démarrée avec mon français parce que je suis arrivée sans parler un mot. D'accord. Donc c'était pas évident au début, mais ça y est. Je me souviens encore, j'arrivais avec un cahier pour donner mes cours. Les bras, les coups, parfois entre les coups et les fesses, j'avais toujours un petit problème. Le cou et le cou. Voilà. Donc, le U, c'est difficile pour les Espagnols. Très. Jusqu'à que j'ai appris. Tu y arrives maintenant? U. Oui. Très bien. Je crois que U. Parfait. Parfait. Est-ce que tu es contente de revenir en Calédonie? Si. Oui, beaucoup, très, très contente. Sinon, je ne l'aurais fait jamais.
C'était un projet. Déjà, on a quitté l'académie un peu à contre-cœur. On ne voulait pas, mais bon, parfois la vie fait des choses qu'il fallait rentrer. Et on a préparé un projet en 2016 déjà, que ça a très bien marché. C'était vraiment génial. Et on a laissé passer un petit moment et on s'est dit, allez, on y va de nouveau. Et on avait commencé, je crois que je l'ai lancé l'idée à Doulen. En novembre, il me semble. Oui, en décembre. Fin 2018. Doulen, tout de suite, il a dit, écoute Chris, pourquoi pas, on y va. Et voilà, je suis là. Grâce à lui, surtout. Hein. Sinon, depuis l'Espagne, c'est un peu compliqué si tu n'as pas un contact ici comme lui. J'imagine. Depuis combien de temps tu as commencé le flamenco? Explique-nous un petit peu ton Mon parcours. Rapidement. Oui, tout rapidement. J'ai commencé petit, je crois que j'avais comme 8 ans. Mais on commence, on dirait, pour une espèce de folklore, à faire la danse classique espagnole. Ok. Et je n'ai pas trop aimé, donc j'ai grignoté un peu de la danse contemporaine, du jazz, pas mal de choses comme ça. Et c'était vraiment à l'âge de 20 ans, 21 ans, j'étais en train de faire la danse orientale arabe. D'accord. C'est un mélange de danse orientale flamenco que j'ai tombé dans une des meilleures écoles qu'il y a à Madrid, en Casa Patas. Et j'ai vu les filles danser du flamenco, j'ai dit, ah putain, c'est ça. Pardon, punaise, ça. C'est ça. C'est pas ta langue maternelle, tu as le droit à tous les excès que tu veux. Il n'y a aucun problème. J'ai dit, c'est ça. Et sur calédonien, on s'autorise des choses. Voilà, je dis, punaise, c'est ça que je veux danser. Donc on dirait que c'était à 21 ans, hein, ça fait pas non plus énormément de temps, mais je crois que tout le parcours que j'avais avant, la base de la danse classique, ça fait que ça a été beaucoup plus simple. Et après, je suis attaquée à fond, par contre. D'accord. À fond, le flamenco, est-ce qu'il y a différentes sortes de flamenco? Différents sons, c'est-à-dire quoi? Sortes, différentes... manières de l'apprendre, différentes... De le danser, Parce que nous, on dit le flamenco, mais est-ce qu'il y a différents flamencos? Après, Carlos, il est más purista que yo, on dirait. Puriste, on dit, non, en français aussi. Carlos es más purista. Viene de una familia flamenca, il vient d'une famille flamenco, vraiment. Donc lui, il est plus puriste, il pourra vous dire. Mais moi, je crois que le flamenco, il faut venir quand tu te dis que tu vas commencer à apprendre les flamencos, il faut aller derrière, vers les anciens, apprendre de eux. Une fois que tu as appris les bases, tu pourras faire après ce que tu veux. Les mettre un peu plus modernes, les mélanger avec les contemporains. Chercher, parce que c'est normal, c'est un art, donc il est libre. Mais il y a toujours des codes, des choses qu'il faut respecter et que ça, il faut aller vraiment vers les anciens. Donc il y a un flamenco, mais il y a plusieurs tendances. Voilà, il y a tout simplement qu'un flamenco. Quelle est la signification alors du flamenco? Quand tu danses, comme on vient de le voir, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Pour moi, vraiment, c'est l'art, comme ça, on dirait. Un grand mot comme ça, énorme, comme quand on imagine l'univers avec les étoiles, les planètes. Pour moi, l'art, le flamenco, c'est ça, c'est un art qu'on ne finirait jamais de l'apprendre. En fait, je crois que le problème, c'est que les personnes, ils pensent que le flamenco, tu apprends. Chaque danse, il se finit. Mais non. On finira jamais, je crois. J'ai pris des cours avec les grands maîtres qui sont déjà 70 ans. Et même eux, ils continuent à te dire « je vais mourir sans savoir qu'est-ce que c'est le flamenco ». Donc c'est pour ça que pour moi, c'est quelque chose de tellement enrichissant que tu vas t'ennuyer jamais. C'est riche comme tout, c'est incroyable. C'est comme votre lagon d'ici. Il y a jamais tout est nuit quand tu fais de la plongée. Tu découvres toujours quelque chose. Exactement. Regardez les ciels, on voit toujours un ciel complètement différent. Étoiles. Voilà, le flamenco, c'est ça. C'est beau. Le flamenco, c'est regarder le ciel et voir des étoiles différentes tous les jours. Tous les jours. Le flamenco, il est dans n'importe quoi. Dans le vent, tu écoutes le vent, ça te fait penser à un truc. Et c'est surtout une manière d'être aussi. C'est pas, comme a dit Christina, apprendre 3 danses et puis ça y est, je sais faire. Non, justement, ça t'apprend à t'écraser, à te dire que les 3 pas que tu as fait, là, ils sont peut-être bien. Mais il y en a 3 autres. Mais il y en a 3 autres à apprendre encore mieux. Et c'est pas en 2 minutes que tu vas les apprendre. Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui, comme dans tout d'ailleurs,
Ils apprennent 2-3 trucs. Ils disent ah ça y est, c'est bon. Je vais aller en Calédonie. Calédonie, là-bas, ils savent rien, ils connaissent pas le flamenco. Je débarque, je vais faire prof d'espagnol ou prof de flamenco. Sauf qu'en Calédonie, il y a Doulène, il y a Cristina Calzado, il y a Carlos Sotomontes, il y a pas mal de personnes qui connaissent le flamenco. Et là, tu dis, ah mince, non, là, non. Mais il y en a certains, eux, par contre, c'est pas grave, j'y vais quand même. Hein. Mais c'est pas ça le flamenco. Le flamenco, c'est l'humilité, savoir écouter avant d'agir. Il faut écouter, il faut regarder. Et puis il faut se dire qu'il n'y a pas assez d'une vie pour apprendre, mais il ne faut pas se décourager, c'est ça. Tu as un peu devancé ma question. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde ici en Calédonie qui aime cette culture hispanique? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment, on va dire, ce que eux pensent que c'est le flamenco. C'est-à-dire la musique que je joue un petit peu, c'est-à-dire les Gypsy Kings, cette musique-là, je pense que oui, parce que dans le monde entier où ça se joue, il y a toujours autant de monde. La musique gitane, la rumba, comme nous on la joue, c'est une musique universelle. On peut aller, là on va aller jouer à Poindimier, et même ceux qui n'ont jamais entendu cette musique-là, eh ben, ils vont ressentir quelque chose. Après on peut aimer comme pas aimer, mais je pense que les gens font un mélange, donc il y a beaucoup de gens je pense qui aiment la musique que je joue. Après le flamenco, comme Cristina le danse, comme Carlos le chante et comme moi de temps en temps je le joue, là c'est pas pareil. Parce que c'est, comme dit Cristina, c'est un peu plus pur, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup moins. Donc on peut aimer comme ça directement, ou pas aimer ça, ou pas aimer du tout. Il n'y a pas de juste milieu. Il y a toujours un peu de juste milieu, parce qu'il faut toujours du juste milieu. Mais c'est rare qu'on me dise ouais j'aime un peu, mais non, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Contrairement à la rumba que tu joues, voilà, où là tout le monde aime parce que c'est entraînant, c'est dansant. Voilà. Okay. C'est des rythmes, des accords que tout le monde a l'habitude d'entendre. Flamenco, les accords quand nous on joue à la guitare, c'est pas des accords qui sont joués tous les jours. Donc les sonorités sont pas les mêmes. Et c'est ça en fait qui fait que on peut aimer ou on peut ne pas aimer. Ok. Avant de te donner la parole, Lina, je veux juste revenir sur ma question d'avant, Cristina. En dansant, qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors, après, dans les flamencos, ça dépend de la chanson que tu vas danser, qu'il faut l'interpréter d'une manière ou d'une autre. Il y a des chansons qui expriment la joie, et c'est ça que nous, on essaye d'exprimer aussi. Et voilà, pour que quelqu'un qui est en train de nous voir, il soit en contact avec nous. Il y a des autres chansons que c'est la tristesse pure, la mort, l'amour qui ne marche pas, la guerre. Et dans ces cas-là, moi, quand je sors sur scène et je veux danser quelque chose comme ça, j'essaye toujours de rentrer dans... Heureusement, maintenant, j'ai déjà un certain âge, donc j'ai plus vécu des moments comme ça qui sont pas rigolos et qui te font penser à ça. Et si tu reviens dans un moment comme ça, tu rentres déjà avec des frissons. Moi, parfois, je sors sur scène et j'ai déjà un nœud dans la gorge. Donc, c'est ça qui te fait exprimer et c'est comme ça que les personnes qui sont en face de toi, ils vont les recevoir. Moi, je dirais toujours, tu peux être magnifique en technique, sûrement, mais si tu n'es pas capable de prendre l'attention du public, ça ne servira à rien. Oui, les gens ils vont sortir, ils vont dire « Oula, elle était forte ». Mais alors là, qu'est-ce qu'elle était froide. J'ai rien ressenti. J'ai rien ressenti. C'est beaucoup mieux de rester sur une danse qui peut-être que techniquement elle est correcte, mais elle n'est pas une danse des fous, mais que par contre tu es capable de prendre l'attention des 1000 personnes qui sont en ce moment-là en train de te regarder. C'est des moments de vie que tu racontes. C'est des moments suivant la chanson exactement. C'est des moments, voilà, c'est la chanson qui t'accompagne. Tu ne peux pas raconter tout le temps la même histoire, parce que Carlos, il ne chante pas toujours de la même manière. Et ça, on les voit tout de suite au moment qu'on sort et que Carlos, il commence à prendre déjà un petit lin. On voit tout de suite las palmas qui changent, les regards, tout. Par contre, au moment qu'on descend en bas et que ça devient beaucoup plus lourd, c'est ce moment où il faut dire on va s'apaiser et on va parler d'autre chose. Ok. On parle beaucoup de Carlos, hein. Vous inquiétez pas, en fin d'émission, promis,
Vous l'entendrez, il est juste à côté de nous. On passe aux perles, Lina? Oui, du coup, elle a vraiment pris mon attention. Allez, reconcentre-toi, Lina. Les perles du Je te web. laisse 3 secondes avec le jingle. D'accord, C'est bon? ça me va. Allez, jingle. Alors, pour les perles du web, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va parler d'un grand nom de l'industrie musicale. Donc, si je vous dis Village People, Eiffel 65, Ilona, est-ce que vous savez ce qu'il y a en commun? Il y a MC. La personne qui a écrit ou qui a chanté ou... Le producteur D'accord. Henri Bellolo, et aujourd'hui on va lui rendre un hommage puisque selon la SA5, il est décédé lundi soir. Et donc c'est un grand nom de l'industrie musicale qui a produit donc Village People avec le grand tube YMCA, Eiffel 65 avec Blue. Et donc moi je vous propose qu'on écoute 3 extraits de ces chansons. Et on va commencer par YMCA, donc, qui est la chanson la plus connue, je pense, de la compagnie et que vous avez dansé peut-être. Peut-être. Que tu as dansé. Sûrement. On voyait MC, je pense peut-être pas. Non. une bonne centaine de fois, je pense, Ok. dans ma vie Bon, on entière. l'a tous dansé alors. Donc YMCA, et comme quoi la musique n'a pas de frontières. Allez, extrait. Young man, when you're short on your dough, you can stay there. And I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for your men to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Je connais même des gens qui se déguisent comme ça en soirée. Hein. Ah, ok. Bon, allez, deuxième extrait avec Eiffel 65 cette fois. Je sais pas si ça vous parle. Eiffel 65. C'est pas ça? C'est ça, exactement. Allez, on écoute. Je chante très bien. Il est fort. Like him, inside and outside, blew his house with the blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen. I'm blue, I've been need, I've been died, 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 I've been need, I've been died. I'm blue, I've been need, I've been died, 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 I've been need, I've been died. Bon, alors, ça vous fait. Ça me rappelle des souvenirs. Ouais. Et si je me sens vieux? Ok, maintenant, dernier extrait, et toujours une chanson qu'Henri Bellolo a produit, c'est Freed from Desire. Ah oui. Oui? Quelque chose. Ouais. Free from desire. Ah, t'as dû beaucoup danser dessus, hein? Allez, extrait, pardon. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, one more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire. Na 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 na.
Voilà, c'était l'hommage qu'on voulait faire à Henri Bellolo qui est lui décédé donc à l'âge de 82 ans lundi soir. Ok, Voilà. Merci, ça nous a fait réécouter des tubes. Ça fait remonter des souvenirs de la jeunesse. Ouais, des dossiers qui reviennent comme ça. Ok. Ah là là, je revois Jamie à l'époque. Ah là là. Allez, on passe. Allez. Merci pour les perles, Lina. Et puis du coup, on va découvrir un autre clip, celui de Fuego Gitano. Il s'appelle comment ? Al compás de Fuego Gitano. Al compás. Qu'est-ce que ça signifie ? Al compás, le compás en flamenco, c'est les rythmes, les différents rythmes qu'il y a dans le flamenco, parce que dans le flamenco, on a plusieurs styles. Et sous ce terme flamenco, il y a différents styles. C'est comme pourrait dire la musique, par exemple, kanak. Il y a des kanaks, il y a le pilou du nord, il y a les sons du sud. Et dans le flamenco, c'est la même chose. Et Al compás de Fuego Gitano, cette chanson, c'était pour montrer un petit peu. Ça montre réellement la musique de mon groupe, avec mes enfants et tous les musiciens de Fuego Gitano. Ok. Eh ben on écoute un extrait ? Allez, c'est parti. Esta noche yo viviré para bailar y cantar la vida. Nosotros, hijos del viento, libre como la aire yo voy. Y esta noche yo viviré para bailar y cantar y rumbar y tan. Cierra tus ojos, morena, y escucha este canto de amor. Baila, 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 fuego. Baila, 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 baila. Quel beau clip dans lequel on a vu Christina d'ailleurs danser. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare ? Un petit clip entre vous là ? Ça ferait plaisir. On aurait bien voulu, mais le temps manque, pardon. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, parce qu'on a quand même fait ça fait 3 clips déjà, parce que j'ai fait un clip réellement avec elle où elle était sur le tournage, etc. Et après j'ai pris des images pour 2 autres morceaux dans lesquels elle est, celui-ci et un autre qui s'appelle Static Dreaming qui a bien marché d'ailleurs, parce que j'ai appris qu'il était passé parmi le top 10 des morceaux qui étaient passés le plus en clip en Calédonie, quoi. Ok. Donc j'étais bien content. Et puis je suis content, là, on voit mes enfants qui sont là. Et c'est vrai que Fuego Gitano, c'est une affaire de famille avant tout. Et ce sont mes 2 enfants qui jouent dedans. Et avec le soliste Joemi, qui n'est pas là aujourd'hui, malheureusement, mais qui nous suit dans toute la tournée, quoi. Tu te sens de la famille, Christina ? Fuego Gitano ? Moi, oui. Parfait. Depuis le début. Ok. Depuis le début. Même quand elle était partie en Espagne, je ne savais pas qu'on allait monter ces petites choses. Quand je lui ai dit, si tu fais partie, tu es venu dans Fuego Gitano une fois, tu l'es pour toujours. Donc c'est pour ça que Christina, elle sera toujours la danseuse du groupe. Et même quand elle n'est pas là, sur le site web de mon groupe, elle est là en photo. Et même s'il y en a une autre danseuse un jour qui vient, que j'accepterai réellement comme faisant partie du groupe, Ce sera la deuxième. Ce qui n'est pas encore le cas, elle sera toujours la deuxième. À jamais la première. Non. Vous préparez un gros truc. Oui. À la fin du Flamenco Tour. C'est ça. Ça va se finir en apothéose le 23 août. Ok. On regarde juste le petit teaser et puis on en reparle juste après. Allez, c'est parti.
a bien compris, hein, le 23 août au Centre culturel du Mont d'Or. Exactement. Maintenant, à toi de nous donner envie de venir. Voilà. Ben, écoutez, au départ, l'idée, c'était de faire un spectacle uniquement de flamenco. J'avais dans l'idée de faire venir un groupe de flamenco d'Australie qui était déjà venu, Arte Canela. Mais bon, le contexte économique est un peu difficile en ce moment, donc un spectacle, ça ne se finance pas que avec les deniers personnels, ça se finance avec les sponsors, etc. Les sponsors manquent beaucoup, et donc du coup, j'ai préféré faire une autre version avec Christina. C'est là que je me suis mis en place avec Christina. Et l'idée, c'était de bouger un petit peu, c'était de faire un truc un petit peu plus world music, en proposant en un seul spectacle 3 styles de musique avec des gens qui viennent d'horizons totalement différents. Et c'est pour ça qu'on aura donc Marine Tolo qui va représenter la Nouvelle-Calédonie avec le jazz manouche, sont que des Calédoniens qui vont jouer dedans. Et le Vanuatu, je fais venir donc un groupe du Vanuatu qui s'appelle Dop Vical, que j'ai rencontré là-bas pendant mes tournées au Vanuatu, et qui ont fait ma première partie, et qui sont très très bons. Ils sont jeunes, ils sont purs au niveau musical. Ils font que des créations, ils font des reprises pour les quand on va dans les bars, etc. Mais là, ce sera que des chansons originales. Et donc c'est un mélange de tout ça qu'on a voulu faire. C'était 3 destinations, enfin une seule destination, le Mont d'Or, en faisant voyager les gens au travers de 3 pays. Et donc la Espagne, Nouvelle-Calédonie, Vanuatu. Parce que Christina sera là Yes. pour une de tes dernières soirées ici en Calédonie. Oui, tout à fait. Une avant-dernière, on dit. Une avant-dernière soirée. Parce qu'on aura une dernière encore, mais bon, ça c'est vraiment spécial. C'est un spectacle qu'on prépare et qu'on ne verra pas ailleurs. Ok. Alors si vous voulez voir Christina avant qu'elle reparte, n'hésitez pas, c'est le 23 août, 20h au Centre culturel du Mont d'Or. Voilà. On termine par un petit jeu ? Par un petit jeu. Allez, c'est parti. Jingle. Alors, le petit jeu, ça vous dit un blind test. Allez. Un blind test, ok. Un blind test revisité, ok. Alors, je vais vous faire écouter des musiques, plutôt des musiques traditionnelles. Et vous allez me dire de quel pays cette musique est originaire. Okay. D'accord. Ça vous va ? Ça va. Ça va, très bien. Allez, on passe le premier son, pardon. C'est les Andes, ça. C'est la flûte de Pan. Musique indienne, ça. Esto es Uruguay. Quoi, le Claro. Bon, ben voilà. Le Pérou. Le Pérou. Le pays, pardon. Le oui. Pérou, c'est vrai, il a raison, mais tu as aussi raison quand tu dis les Andes, parce qu'en fait, c'est devenu. Au Pérou, il y a c'est les Andes. El Condor Pasa, donc c'est vraiment un hymne qui. Enfin, c'est plutôt une chanson qui est considérée comme un hymne au Pérou, en Bolivie. Je regarde mes. Et ça veut dire quoi, au El Condor Chili, Pasa ? pardon. Je me suis pas renseignée. Le Condor passe ? Ouais, sûrement. Voilà, un très beau clip d'ailleurs et qui a été repris en fait par Inca Sun, puisqu'il y a eu beaucoup de versions de cette chanson, puisqu'à la base c'était un théâtre musical et qui a été ensuite adapté, qui s'appelle d'ailleurs El Condor Pasa, et qui ensuite a été réadapté en musique et repris par plusieurs artistes des Indes. Allez, Voilà. on enchaîne parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Ok, allez, on enchaîne avec la deuxième musique. Allez, c'est parti. C'est pas Tahiti, en train de faire l'Australie, en train de faire el Waka, el Laka. Ah, Nouvelle-Zélande ? En train de faire el Laka. En Amérique, ça manque. Non, c'est un autre continent. L'Afrique ? L'Afrique. Allez, un pays. Le Burundi ? Ouais, mais tu l'as lu. C'est écrit dessus. Excellent. Donc oui, c'est le Burundi. Donc là, c'est les Royal Drummers du village Gishora de Burundi. Ok, Voilà, super. qui se trouve dans l'Afrique de l'Est, juste à côté du Rwanda, si je ne me trompe pas. Ils sont à la compas, hein. On peut pas dire. Allez, la suivante. Allez, la suivante. La dernière. La dernière.
c'est de la harpe. Ça, c'est la Chine. C'est celtique. La Chine. C'est pas la Chine, c'est pas celtique. Vietnam. Non. Si je vous dis le pays du soleil levant. Japon. Le Japon. C'est ça. Et là, c'est la chanson Sakura en fait. Sakura est une musique traditionnelle japonaise. Et voilà. Pas loin avec la harpe. Hein. Ouais, en fait, ça, c'est un instrument qu'on appelle le koto. Et il peut y avoir plus de cordes. Et là, on est à 25 cordes. Mais il peut y en avoir moins aussi. Et c'est le koto, voilà. Déjà qu'avec 6, c'est difficile. Peut-être tu nous feras peut-être du flamenco sur du koto. J'ai déjà joué ce morceau. Ok. Il y a 2 ans pour un groupe de Japonais qui était venu sur le territoire et une entreprise en fait. À la guitare. Il y avait une soirée privée pour eux et je savais que c'était des Japonais, je savais donc tout ça et je m'étais dit tiens je vais leur faire et j'ai fait une version un peu rumba de ça là. Ah oui. Très courte, mais pour que l'air revienne. Et quand j'ai joué ça, ils se sont tous arrêtés. Ah, oui. Et là, on avait gagné la soirée. Ah, c'est marrant, ça. On a vendu 100 CD. C'était parti. Alors que la musique, t'es même pas sur le CD. C'est pas grave, c'est des Japonais. Et dessus, oui, elle est dessus. Allez, vous pouvez vous installer tous les deux. On va finir par une belle prestation de Fuego Gitano et Cristina Calzado. Et on va entendre Carlos, Lina, tu finis avec les idées sorties? Allez, on finit avec les idées sorties. Allez, à toi. Alors, ce week-end, samedi, Paul Payandi, jeune athlète handisport, fera la traversée d'Ars Ilo-Tibarama, donc à Pointe-Dimier. Il va faire la traversée à la nage avec un peu plus d'1,5 km. Paul tentera de relever le défi. Alors n'hésitez pas à aller l'encourager. Les fonds qui seront récoltés serviront à payer son déplacement et celui de ses camarades pour des compétitions en Australie. Ensuite, toujours pour ce week-end, c'est la fête communale de Yingen. Donc Yingen fête ses 20 ans de fête communale. Il y aura des stands, des produits maraîchers à vendre, de la restauration sur place. Et à la fin de la soirée, il y aura un concert avec plusieurs groupes dont Edu, Lion Rock, Sajo, Caspa ou encore Ourere. Super. Voilà les 2 idées sorties que j'ai trouvées pour ce week-end. Merci Elina, merci beaucoup. Merci beaucoup à nos artistes d'être venus sur le plateau de Yes Weekend. C'est comme d'habitude un plaisir de te recevoir, Doulen. Et en plus, on découvre cette fois-ci de nouvelles pièces de ton groupe. C'est excellent. Super. Et du coup, je vous laisse la fin. Merci à tous de nous suivre toutes les semaines dans Yes Weekend. Merci beaucoup, Lina. De rien. Et je vous laisse la parole. Mira la cara a cara que la primera mira la cara a cara que la primera mira la cara a cara que la primera
que es la primera y la va seduciendo a su manera, y la va seduciendo a su manera. Y esa gitana, y esa gitana, y esa gitana se conquista bailando por sevillana. Mira la cara a cara, ay, que la segunda, que la segunda, mira la cara a cara, que la segunda, mira la cara a cara, que la segunda, que la segunda, cógela por el talle y la cara junta, cógela por el talle y la cara junta. Y esa gitana, y esa gitana, y esa gitana se conquista bailando por sevillana. Mira la cara a cara, que la tercera, que la tercera, mira la cara a cara, que la tercera, mira la cara a cara, que la tercera, que la tercera, ya verás con qué arte que zapatea, ya verás con qué arte que zapatea. Y esa gitana, y esa gitana, y esa gitana se conquista bailando por sevillana. Y en los cuartos y en los cuartos valiente definitivo, y en los cuartos valiente definitivo, y en los cuartos valiente definitivo, definitivo, y se quedan su vuelo pájaro herido, y se quedan su vuelo pájaro herido. Y esa
Olé.